Chers amis, bonjour. J'aimerais faire état ici d'un ressenti intuitif que j'ai depuis cet après-midi. On est dimanche et j'ai passé pas mal de temps à réfléchir, méditer. Et il me semble, je dis bien, il me semble que le monde ne sera plus du tout comme avant. Je pense que Dieu a profité, en quelque sorte, de l'intrusion de ce coronavirus pour changer l'ordre des choses. Alors, apparemment, à l'œil nu, on ne voit pas grand-chose de changer. Les oiseaux chantent toujours autour de moi, mon chien aboie et la caravane passe. Vous connaissez un petit peu ce dicton. Mais là, je suis sérieux. Il me semble vraiment que nous ne verrons plus la même chose. Et déjà, il y a eu une parole qui a été adressée par quelqu'un et qui nous disait que dans les lieux célestes, déjà des choses ont changé, ou du moins ont été bouleversées, car Dieu lui-même ne change jamais. Mais par contre, dans les lieux célestes, eh bien, je dirais que la distribution des activités des anges a varié, et les anges eux-mêmes s'en étonnent. Et sur la terre, plein de choses seront inversées. Il ne faut pas oublier que le prince de ce monde, c'est Satan, et c'est le père du mensonge. Bien. Je pense que Dieu lui a laissé un temps, et puis maintenant, je crois que son temps s'achève, et qu'il y a donc des bouleversements qui vont s'observer de plus en plus. Alors, on avait déjà vu ces bouleversements dans la météo, par exemple. Mais on va les voir également beaucoup plus sur les êtres humains, les événements, nos projets. Des dates seront fixées, ne pourront pas être tenues. Enfin, tout va changer. Donc nous savons que les temps qui vont suivre, dans les mois à venir, bon, on est à mi-juin 2020, là, nous savons que il y aura le temps des vacances, les gens vont se reposer, et puis il y aura ce mois de septembre, ce fameux mois de septembre que tout le monde attend, où là, je dirais que le monde va se retirer du déni après le confinement. Et puis, il va voir en face les dégâts occasionnés par cette crise économique monstre qui a atteint la planète entière. Alors, les dégâts seront, je l'ai déjà dit, d'ordre psychologique. Et déjà, des gens un peu partout pètent les plombs. Ils deviennent anormaux dans leur comportement. Le taux de suicide augmente. Et il y a des gens qui, brutalement, ont des comportements très imprévisibles. Alors tout ça, ce sont des signes. Ce sont des signes que la terre est bouleversée. Il y a un psaume qui en parle, et qui nous parle de la terre bouleversée. Ce temps arrive où la terre, la planète, est bouleversée. Beaucoup d'ordres habituels, beaucoup de choses logiques vont devenir illogiques et vont ressortir dans le désordre. Alors je ne sais pas ce que c'est, j'ai parlé des êtres humains, j'ai parlé de l'économie, j'ai parlé des événements, des projets, des activités, les uns et les autres que nous avons, que nous aurons. Mais il me semble que ça va même toucher nos milieux chrétiens et nos organisations chrétiennes et les projets de séminaires, de congrès chrétiens
Enfin, je ne saurais pas vous le dire dans des mots très exacts, mais je vois devant moi une période où tout va changer. Ben déjà, je vois refleurir cet épisode où de plus en plus d'églises, de maisons vont s'ouvrir, des petites églises. Ce ne sera plus le temps des grandes églises, les méga church, comme on dit, et je n'ai rien contre, car toute forme d'église peut toucher toute forme de personne. Donc là, je ne suis pas dans une guéguerre là contre quiconque, mais il me semble que le temps est venu où Dieu va demander à son peuple de se réfugier dans les maisons et d'avoir des cultes et des réunions de prière privées. On sera peut-être 10, 20, 30, pas plus. Et tout cela va devoir rester souple. Il me semble que le temps est fini de cette église où tout était planifié à l'avance, tout était discipliné et ordré, comme du papier à musique. Tout ça, ça va être bouleversé. Et je crois que le plan de Dieu, c'est que, eh bien, l'Église désormais marche par l'Esprit, comme dans les premiers temps, hein, comme dans le livre des Actes. Oui, Dieu veut toucher l'Église, veut toucher beaucoup de chrétiens, et il veut dire à cette Église, à cette épouse qu'il prépare, et tout le monde ne fera pas partie de cette Église, il veut lui dire, prépare-toi, marche par l'Esprit. Et nous le savons, l'Esprit et la chair sont opposés l'un à l'autre, l'apôtre Paul en a parlé. Et quand j'évoque la chair, j'évoque l'être humain dont les principes ne sont pas soumis à Dieu. Et j'évoque aussi la chair religieuse. Qu'est-ce que c'est que la chair religieuse? Ou je vais l'appeler plutôt la chair spirituelle, pour qu'on comprenne mieux. Ben oui, l'homme, l'être humain, a tendance à vouloir servir Dieu à sa manière, et donc à se servir de Dieu plutôt que de servir Dieu. Alors il a des concepts, il a des habitudes, et il sert Dieu d'une certaine manière. Eh bien, chers amis, cet ordre va être complètement bouleversé. Et Dieu ne va pas forcément dire à l'avance ce qui va se passer. Ah, ça va être passionnant, mais ça va éloigner certains chrétiens. Les chrétiens qui vivent dans le légalisme, dans des lois, dans de la discipline, dans quelque chose qui est tout prêt à emporter, quoi, hein. Alors ces chrétiens-là vont pas pouvoir supporter. Mais les autres chrétiens, ceux qui marchent déjà par l'esprit, eh ben ça va leur plaire. Parce que déjà, ils fonctionnent un peu comme cela. Nous allons être appelés par le Seigneur à vivre de plus en plus dans ce style de vie où, eh bien, c'est l'esprit qui va donner des impulsions. C'est l'esprit qui va commander, c'est l'esprit qui va diriger. Et même de fixer l'heure d'une réunion, ça va peut-être devenir difficile. Parce que c'est Dieu qui va faire tout ça. Il y en a qui vont croire que je tombe dans la super spiritualité, mais pas du tout. Je connais bien nos amis africains, et quelquefois la réunion, le culte du matin est fixé à 8 heures, et certains arrivent à 7 heures, d'autres à 9 heures. Déjà, leur culture veut que la pendule compte beaucoup moins que par chez nous. Alors oui, on ne pourra plus s'appuyer sur rien, et ce monde est dirigé par Satan, et soumis à lui. C'est lui qui, j'allais dire, on a établi les règles actuelles, et vous savez que les règles actuelles de ce monde, c'est quoi? La compétitivité, le fait d'aller vite, de gagner de l'argent le plus vite possible, le plus tôt possible, et au détriment de l'être humain. C'est ça la religion de ce monde. C'est l'argent, c'est le fric.
Et alors, ce qui a provoqué la mondialisation, on veut tout regrouper dans des multinationales, on délocalise, on plonge des milliers de personnes au chômage, tant pis pour la détresse, tant pis pour les suicides, tant pis pour l'être humain, ce qui compte, c'est amasser de l'argent. Alors ça, c'est les milliardaires, n'est-ce pas? Alors plus ils sont riches, plus ils en veulent. Et plus ils abaissent l'être humain, j'allais dire non, ils le font déjà, mais ils vont continuer à le faire. Alors l'ordre de ce monde va être bouleversé, non seulement chez ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, qui ne croient pas en Dieu, et que je respecte là dans mes propos, mais il va changer beaucoup chez les chrétiens, chers amis. Énormément. Et ce qu'on pouvait faire avant, on ne pourra plus le faire de la même manière. Vous savez, ces grands prédicateurs dont le nom est inscrit sur les dépliants, voilà, le pasteur Untel sera dans telle ville pour animer un grand week-end de miracles et de guérison. Tout cela, ça va plus tenir. Parce que c'est pas Jésus, quelquefois, qui est honoré au travers de ça, excusez-moi, mais c'est la prestidigitation du miracle qui devient le signe de Dieu. Mais non, Dieu ne veut plus qu'on adore des signes et des miracles et des prodiges. Dieu veut qu'on l'adore lui. Et là, nous avons confondu, nous avons fait des erreurs. Je n'incrimine personne. Je n'incrimine personne. Mais les temps ont changé. Les temps ont changé et plus que jamais, ces versets de la parole de Dieu qui rapportent les paroles de Jésus, vous savez, quand il disait « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Voilà. C'est la conséquence. Si on ne renonce pas à soi-même, si on n'est pas un disciple et si on ne prend pas chaque jour sa croix, la croix représente la souffrance de l'obéissance, eh bien si on ne le fait pas, on ne pourra pas suivre Jésus. Alors là, je crois que Dieu va insister beaucoup là-dessus dans les prochains mois. Et je l'ai déjà dit, il y aura deux camps. Ceux qui vont s'obéir à eux-mêmes en pensant obéir à Dieu, et ceux qui vont obéir à Dieu en renonçant à leur propre volonté et en portant leur croix chaque jour, c'est-à-dire en portant la volonté de Dieu sur eux et en eux, en la mettant en premier, cette volonté, comme le faisait le Père et comme le faisait le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus disait, il faut que j'accomplisse les affaires de mon Père, la volonté de mon Père. Il ne savait pas à l'avance ce qu'il allait faire. Jésus n'avait pas de programme. Jésus allait de lieu en lieu. Il était conduit par l'Esprit. C'est bien loin de nos activités d'église. Nous sommes conduits par la pendule. Nous sommes conduits par tel ou tel prédicateur. Mais ça tiendra plus. Et tous ces prédicateurs qui se donnent des titres et qui s'autoproclament pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, et j'en passe, apôtres. Je parle de tous ceux qui se sont autoproclamés. Attention, je ne parle pas des vrais, ceux que Dieu a oints. Bien, tous ceux qui se sont autoproclamés vont tomber malheureusement. Des églises vont tomber. Des œuvres chrétiennes vont tomber. Oh, que je ne le souhaite pas. Je ne mélange pas les choses. Et je vous dis simplement, prenons garde, frères et sœurs. Et je vais m'arrêter là. Prenons garde. Parce que le temps des vierges folles et des vierges sages est arrivé. Les vierges folles, je l'ai déjà dit, ce sont les chrétiens de nom, les chrétiens d'adhésion. Et les vierges sages, ce sont les chrétiens, chrétiennes, qui marchent par l'esprit, qui écoutent la voix de leur maître
et qui font heure par heure la volonté de Dieu. En gros, parce que qui pourrait dire parmi nous qu'il fait la volonté de Dieu au doigt et à l'œil d'une manière parfaite? Ça n'existe pas. Cette séparation a déjà commencé à se faire parmi les chrétiens, et j'en vois qui s'invectivent et qui s'injurient quelquefois. Ceux qui marchent par l'esprit disent des choses, et ceux qui marchent par leur institution religieuse disent autre chose. Les deux s'opposent, et quelquefois se font la guéguerre. C'est lamentable. C'est dommage. Parce que l'amour devrait régir nos relations. Alors j'en ai vu, par exemple, dans ma vie personnelle, certains se couper de moi. Et ça m'a beaucoup parlé. Au début, je le prenais contre moi. Puis ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait à celui-là ou à celle-là? Qu'est-ce que je lui ai fait? Rien. J'ai simplement dit ce que Dieu me disait de dire. À ceux qui se retournent contre toi, quand tu leur donnes la parole que Dieu t'a demandé de leur donner, tu peux être sûr que ce sont ceux qui font la même chose avec Dieu. Ça, tu peux en être convaincu. Alors, des temps difficiles vont suivre, et le mois de septembre, vous voyez, c'est un petit peu mon éditorial prophétique, là, dans cette vidéo. Le mois de septembre va être difficile, et en priant, j'ai vu ce mot brutalité. Voilà, ce mot brutal. Ça va être très brutal. Ben oui, parce que les gens vont s'apercevoir que l'économie s'est complètement cassée la figure. Là, ils le savent que c'est en train de se faire, mais là, ils vont être dans les débris. On annonce 1 million de chômeurs en France, en plus, en quelques mois. Beaucoup d'entreprises vont fermer. Beaucoup d'entreprises. Par milliers. Et je crois que chaque seconde, et ça vient du ministre des Finances, ça date d'il y a 2-3 jours, par seconde, nous sommes en train de perdre, je crois que c'est 27 000 €, il me semble, si je me trompe pas, par seconde. L'économie perd ce prix-là. Alors il y en a qui vont pas tenir. Devant de tels bouleversements, et là je parle des chrétiens, il y en a qui vont pas tenir. Il y en a qui vont renier. Il y en a qui vont pas prendre les choses au sérieux et persécuter ceux qui marchent par l'esprit, en leur disant, vous êtes fous, vous êtes complètement tapés, quoi, hein. Ça va pas la tête. Mais il n'y a pas que les chrétiens qui vont se diviser en deux camps, mais il y a aussi les populations. Et là, les populations vont se diviser en de très nombreux camps. Et vous avez remarqué que déjà la division s'installe dans le pays au moment du déconfinement où justement la solidarité devrait jouer, l'unité du peuple qui se serre les coudes après avoir souffert. Vous avez remarqué ces manifestations. Alors c'est le racisme. Maintenant il n'y a plus que ça qui est vrai. Alors moi je suis contre le racisme et on assiste maintenant à plusieurs camps, hein. Il y a le racisme anti-blanc, il y a le racisme anti-noir, et puis maintenant on voit qu'il y a certains racistes qui sont racistes envers les racistes. Et tout ça, ça va se multiplier, vous verrez chaque chose, chaque événement mondial va être un prétexte pour que les gens manifestent, et ils vont tomber dans la folie, chers amis. Je dis bien dans la folie. Dans la folie. Et croyez-moi, je ne suis pas heureux de vous en parler. Mais ça, je le prévoyais, parce que je passe du temps dans la prière et je ressens beaucoup de choses et Dieu me parle. C'est pas par orgueil que je vous le dis. Dieu parle, Dieu il entend. Celui qui a créé l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a créé la bouche, ne parlerait-il pas? Celui qui a créé l'œil, ne verrait-il pas? Ça, on retrouve ces paroles dans le livre de Job. Et oui, le vrai chrétien, le chrétien authentique, c'est pas forcément celui qui est saint et qui ne commet plus de péché. Non, détrompons-nous. C'est le petit, c'est celui qui est humble. Il est pauvre à l'intérieur de lui-même, il est faible et fragile, mais
il confesse ses péchés à Dieu, il se laisse purifier par le sang de Jésus-Christ, jour après jour. C'est pour cela qu'il est en règle et en ordre avec Dieu. C'est pas à cause de sa propre justice. Eh bien, le vrai chrétien, disais-je, eh bien, lui, eh bien, il a les oreilles ouvertes, les oreilles spirituelles. Nous avons tous des oreilles spirituelles, des yeux spirituels et une bouche spirituelle. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Chez certains chrétiens, les oreilles spirituelles, les yeux spirituels et la bouche spirituelle ne sont pas développés du tout. Ils suivent le christianisme. Je suis chrétien. C'est ma carte d'identité. Voilà, mon nom est inscrit dans le livre de vie, j'ai été baptisé un jour, et tralala, être si, voilà. Voilà. Ah oui, mais c'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est marcher par l'esprit. Le plus possible dans la sainteté, bien sûr. Mais c'est marcher dans la petitesse. Et souvenons-nous de cette parabole du pharisien et du publicain. Hein, le publicain qui était derrière, dans le temple, et il battait sa coulpe, comme dit l'expression. Il se frappait la poitrine, il n'osait pas regarder Dieu, enfin regarder du moins en face de lui, il n'osait pas, fixer Dieu en face dans sa prière, et il disait « Prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur ». Et le pharisien, lui, il était au premier rang, là, dans le temple, hein, et il disait « Tu vois, mon Dieu, je jeûne ». Tant de fois la semaine, je donne ma dîme, je donne des fortes offrandes, je t'obéis, mon Dieu, toi qui es avec moi. Et cette parabole nous dit que c'est le publicain à l'époque, c'était quelqu'un de rejeté. N'oublions pas. Hein, déjà par le peuple. Il était mal vu. Eh bien, c'est celui-ci qui a été agréé par Dieu. Et j'aimerais rajouter que Dieu est le Dieu des rejetés. Dieu est le Dieu des faibles, Dieu est le Dieu des pauvres, Dieu est le Dieu des toxicomanes. Comprenez-moi bien quand je dis le Dieu des toxicomanes, c'est-à-dire celui qui va s'occuper d'eux pour les relever. Dieu est le Dieu des SDF, des pauvres. Il est le Dieu de ceux qui n'arrivent à rien faire, des chômeurs, de tous ceux qu'on a mis de côté dans notre société. Dieu n'est pas le Dieu des riches. Si jamais il y a un milliardaire qui me regarde, j'aimerais d'abord lui dire que son argent ne m'intéresse pas du tout. Que moi je préfère Dieu et la nature et les petits oiseaux. Un petit peu à l'image de Saint François d'Assise. Et j'aimerais te dire, ami riche, oui, si vraiment tu es riche et que tu vis pour les pauvres, pour les aider, ok, c'est en ordre. Mais si tu vis simplement pour t'engraisser toi-même, alors fais attention. Et je dis cette parole, je donne cette parole également aux chrétiens qui ont des comptes en banque très rembourrés, et qui vivent sur leurs économies, soit dans des bas de laine, soit sur des comptes d'épargne. Je le dis à des églises qui ont des bâtiments importants, c'est impressionnant, comme quelquefois ça coûte des fortunes, on a investi des millions d'euros dans des constructions, tout ça, ça va être anéanti, les amis. Les millions, il fallait les consacrer aux pauvres. C'est valable pour nous, les chrétiens. Voilà. Alors j'en ai terminé, et je dis simplement, attention, l'ordre des choses est en train de changer. Non seulement cela vient de se faire dans les lieux célestes, mais c'est en train de se produire sur la terre. Plus rien ne sera comme avant. Les choses tranquilles, ça n'existera plus. Ça va être l'aventure. Place aux aventuriers de Dieu. Place à ceux qui veulent vivre des choses extraordinaires, qui changeront tous les jours d'ailleurs. Nous allons voir beaucoup de miracles et de prodiges se produire. Et cependant, n'oublions pas, l'important c'est pas ça. L'important c'est notre attachement
à notre seul trésor qui est une personne, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu va ôter tout le reste. Tout le reste est construit sur le sable, la parabole des deux maisons. Il y a une maison qui est construite sur le sable, c'est ce monde, et ce sont les églises qui n'écoutent plus la voix de Dieu, qui n'écoutent plus le Seigneur, et qui sont dans des rites et des traditions. Elles sont en plein dans cette parabole. Leur maison est construite sur le sable, c'est du sable spirituel. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que le sable de ce monde, il y a le sable spirituel. Et chers amis, l'autre maison, c'est une maison construite sur deux éléments. Premièrement, sur des fondations, et les fondations elles-mêmes sont posées sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Les fondations, ce sont celles de la parole de Dieu. Et souvenons-nous que dans cette parabole, les deux maisons sont similaires. Quand on les regarde depuis quelques mètres, elles sont similaires. Les volets, les couleurs, tout, le toit. Voilà, la différence, c'est ce qu'il y a en dessous. Alors, prends bien garde à ce qu'il y a en dessous de ta vie spirituelle, mon cher ami, et c'est pas du tout que je te réprime, mais fais attention à la manière dont tu as bâti ta vie spirituelle. Prends bien garde qu'elle ne soit pas bâtie sur du sable spirituel, sur des litanies, des récitations de prières, mais pas sur une relation vivante et direct avec le Seigneur, qui, je le rappelle, parle, entend et voit. J'espère que toi, tu entends le Seigneur. Tu lui parles et il te parle. Tu le vois et il te voit. J'espère pour toi. Ça veut dire que tu es prêt. Tous ceux qui ne fonctionnent pas selon ce type de fonctionnement, dès maintenant, à l'heure actuelle, préparez-vous à des soucis, à des problèmes, parce que Dieu va réclamer ce qui est à lui. Et ce qui est à lui, c'est son Église. Nous sommes le corps, il est la tête de l'Église. Alors Dieu va réclamer le corps, mais pas n'importe quel corps. Un corps qui est rattaché à la tête. Et malheureusement, beaucoup d'églises et de chrétiens à l'heure actuelle ne sont pas rattachés à la tête qui est Jésus-Christ, mais rattachés à des traditions religieuses, rattachés à des étiquettes, à des dénominations, à des bâtiments, rattachés à des modes de louange, à des modes incluant les dons spirituels à l'extrême, à des modes incluant toujours le sensationnel. Tiens, va donc dire ça aux chrétiens chinois qui sont en prison à cause de leur foi. Va leur parler des prodiges et des miracles. Et va jeter ta poudre de perlimpinpin sur leur tête, tu verras bien ce qui va se passer. J'ai honte quelquefois lorsque je vois certains ministères prêcher exclusivement un Jésus prestidigitateur, faiseur de miracles, il n'y a plus que ça. Ah, j'ai honte. J'ai honte. Non pas de cela, parce que c'est inclus. C'est all inclusive, il y a ça également dans la vie chrétienne. Mais il y a aussi la croix, le renoncement et la souffrance. Et chers amis, ce sont seulement ceux qui accepteront de passer par là, par la souffrance, par des choses difficiles. Il n'y a que ceux-là qui vont tenir dans les temps de persécution qui arrivent, parce que je vous annonce des temps de persécution sur nous, chrétiens. Les chrétiens authentiques et véritables, parce qu'il y a deux sortes de chrétiens. Vous savez, c'est comme les sacs à main, il y a des imitations. C'est comme les eaux de toilette et les parfums, il y a des imitations. Alors, il y a des imitations de chrétiens, des imitations d'église. Moi, je ne suis pas dupe. Quelquefois, je m'assieds dans une église, j'écoute, je suis de passage. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Là, je caresse mon chien qui s'impatiente. Mon petit Siki, bah oui. Laisse à papa encore une minute ou deux. Alors, quelquefois, je voyage. Et vous savez, quand je sens quelque chose qui va pas, quand je sens
qu'on est à côté de la plaque sur l'estrade, en général, j'ouvre ma Bible. Et puis je lis ma Bible. Voilà, je perds moins de temps. C'est une parole dure que je donne là, mais c'est pourtant la vérité. Voilà. Alors, je vous souhaite... il est quelle heure? 8 heures à mon clocher, là, de village. Je vous souhaite de passer ces épreuves qui arrivent le mieux possible, et pour cela, préparez-vous, creusez, creusez, creusez dans le terreau de votre vie spirituelle et de votre cœur. Creusez, les amis. Après, il sera trop tard. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt pour une nouvelle petite vidéo de Philippe. Au revoir.